Bonjour à tous. Aujourd'hui en mathématiques, nous allons travailler sur la division euclidienne et décimale. Je ne m'en sors pas. Les 136 élèves de l'école doivent partir en sortie avec nuitée. L'hôtel propose des chambres de 5 places. Combien allons-nous utiliser de chambres? Alors, je ne suis pas un professionnel des mathématiques, mais pour moi, ta situation est des plus simples. Il suffit de poser une division. D'accord, bon, je vais essayer de poser ma division. Donc, 136 élèves divisé par 5 places par chambre. Ça me donnera ici le nombre de chambres dont j'aurai besoin. Dans 13, combien de fois 5? 2. 2 fois 5 font 10. 3 moins 0, 3. 1 moins 1, 0. J'abaisse le 6. Dans 36, combien de fois 5? 7. 7 fois 5, 35. 36 moins 35, il reste 1. Coupe. Mais le 1 là, qu'est-ce que c'est? Le 1, c'est un élève que tu n'as pas pu placer dans 27 chambres. Donc tu auras besoin de 28 chambres ou de 26 chambres de 5 et d'une chambre de 6. C'est pourtant simple. Tu l'auras compris, nous venons de poser une division euclidienne. Le reste, une chambre d'hôtel, ne peut pas être partagée. C'est comme lorsque nous faisons des équipes pour le sport. Le dernier élève ne peut pas être partagé entre les deux équipes. Ainsi, une équipe compte un joueur de plus. Dans notre exemple, une chambre d'hôtel aura un élève de plus. Il reste maintenant le prix du séjour. Je sais que pour les 136 élèves, il coûte 5 270 €. Combien chaque famille va devoir payer? Je ne suis toujours pas un professionnel des mathématiques, mais je pense qu'encore une fois, tu dois simplement poser une division. D'accord. 5 270 est un entier. Il n'a donc pas de dixième, pas de centième. Je divise 5 270 par 136. Dans 527, combien de fois 136? 3 fois. 3 fois 6, 18. 8. Je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10. 0. Je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. 527 moins 408. 7 moins 8, je ne peux pas. Je vais emprunter une dizaine. Il en reste une. 17 moins 8 donne 9. 1 moins 0 donne 1. 5 moins 4 donne 1. J'abaisse le 0. Dans 1190, combien de fois 136? 8 fois. 8 fois 6, 48. Je note 8, je retiens 4. 8 fois 3, 24, plus 4, 28. J'écris 8, je retiens 2. 8 fois 1, 8 et 2, 10. 1190 moins 1088. 0 moins 8, je ne peux pas. Je vais emprunter une dizaine. Il en reste 8. J'écris celle que j'ai empruntée. 10 moins 8 font 2. 8 moins 8 font 0. 1 moins 0 fait 1. 1 moins 1 fait 0. Ici, attention, j'ai la virgule. Cette virgule, je viens la placer au quotient. Je peux ensuite baisser mon chiffre de dixième. Ici, il n'y en a pas. Le chiffre est 0, puisque nous avions un nombre entier. Dans 1020, combien de fois 136? 7 fois. 7 fois 6, 42. J'écris 2, je retiens 4. 7 fois 3, 21.
et 4, 25. J'écris 5, je retiens 2. 7 fois 1, 7 et 2, 9. 1020 moins 952. 0 moins 2, je ne peux pas. Je vais emprunter une dizaine. Il en reste une. J'en emprunte une. 10 moins 2, 8. 1 moins 5, je ne peux pas. Je ne peux pas en emprunter ici. Donc je vais directement en emprunter dans le nombre qui me reste. 10, il en reste 9. Celle que j'ai empruntée vient ici. 11 moins 5, cela fait 6. 9 moins 9, cela fait 0. Et 1 moins rien, 0. J'abaisse maintenant mon chiffre des centièmes. Dans 680, combien de fois 136? 5. 5 fois 6, 30. 0. Je retiens 3. 5 fois 3, 15. Plus 3, 18. 8, je retiens 1. 5 fois 1, 5. Plus 1, 6. 680 moins 680. 0 moins 0, ça fait 0. 8 moins 8, ça fait 0. 6 moins 6, ça fait 0. Ainsi, pour le voyage scolaire, mes 136 élèves vont devoir payer 38 € 75 ou 38 € et 75 centimes. Eureka! Je sais pourquoi j'ai pu mettre la virgule. 1 €, on peut le couper en plus petites parties. On peut le couper en centimes. Ici, nous allons payer 38 € et 75 centimes par élève. Dans la division précédente, j'ai continué à diviser le reste. Le reste était 102 dans la partie entière. J'étais bloquée. Seulement, j'ai pu aller utiliser la partie décimale. Voici ce que tu dois retenir pour la division. Il existe 2 types de division. La division euclidienne, lorsque ce que l'on partage ne peut pas être découpé en petits morceaux, comme des enfants, des chambres d'hôtel. Et la division décimale, lorsque ce que l'on partage peut être découpé en plus petites quantités, comme les euros, les longueurs, les masses. J'espère que tu auras compris. À bientôt. Au revoir.